Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons faire du merlu pané. Donc pour cela on aura besoin de 4 pavés de merlu, de 400 g de pommes de terre, de 2 poivrons jaunes, de 80 g de chapelure, de 2 œufs, 40 g de farine, 20 cl d'huile, une échalote, une demi-gousse d'ail, un yaourt, 30 g de crème épaisse, 30 g de mayonnaise, 10 g de moutarde, 2 citrons verts, un bouquet d'anettes si vous avez, du sel et du poivre. Alors bon, déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai pelé et émincé l'ail et l'échalote. Donc après je vais faire la crème. Donc si vous avez de l'aneth, vous utilisez de l'aneth. Moi j'en ai pas, donc je vais pas le mettre. Donc je vais prendre un yaourt. Et on va préparer donc la crème. Après, je rajoute la crème. La moutarde. Après, ça doit faire à peu près une cuillère. La mayonnaise. Et après, je vais mélanger tout ça. Dans la crème. Un demi-jus de citron. Je vais saler, poivrer. Après, je vais mélanger, je vais tout mélanger. Donc voilà, ça donne à peu près une texture comme ça. Alors, je vais filmer et je vais mettre au frais en attendant. Alors, maintenant que j'ai pratiquement coupé tous mes légumes, que je les ai pelés, émincés et lavés, donc j'ai préparé une plaque de cuisson. En attendant, j'ai fait préchauffer mon four à 200 degrés et je vais mettre les légumes sur la plaque de cuisson. Alors maintenant que j'ai tout, je vais m'occuper de tous les légumes. Donc, j'essaie de les répartir sur la plaque de cuisson pour qu'ils cuisent bien tous pareil. Donc là j'ai pris des poivrons rouges parce que j'avais pas de poivrons jaunes, donc j'ai préféré prendre des rouges, comme ça ça donne un peu de coloration au niveau de la préparation. Donc je mets de l'huile. Et je mets du sel et du poivre. Donc bien sûr pendant que ça va être mis en cuisson, donc on va commencer déjà à préparer le poisson. Donc j'ai mis mes 2 œufs dans une assiette creuse, donc je vais les battre avec une fourchette. Donc après pour faire la chapelure, donc d'abord on met dans la farine, après dans l'œuf et après dans la chapelure. Et si on voit qu'il manque de la chapelure, on ne remet pas dans la farine, on remet dans l'œuf et dans la chapelure. Donc je vais prendre un poisson que je mets d'abord dans la farine. Ce qui va permettre la farine, ce qui va permettre justement que le jaune y prenne bien. Après, je le mets dans mon jaune d'œuf. Voilà. J'essaie qu'il y en ait bien de partout. Et après, je le trempe dans la chapelure.
Là, comme je vois qu'il en manque un peu, donc je remets un peu dans l'œuf pour remettre après dans la chapelure encore une fois. Voilà, il faut bien qu'on voie que la panure. Voilà. Là, il est bien. Donc, je vais le laisser. Voilà. Et je continue à faire la même chose avec mes 4 autres panais. J'ai préparé une poêle huilée. Donc, maintenant, je vais mettre mes filets à cuire pendant 10 minutes. En les retournant régulièrement. Et de temps en temps, pareil, puisqu'il y a encore les légumes dans le faux, il faut penser à les retourner pour avoir une cuisson uniforme. Une fois que les 10 minutes sont passées, donc mes panais, ils sont complètement cuits. Donc après, dans votre assiette, vous présentez avec les légumes, le poisson pané, la crème d'aneth et avec le reste de citron vert. J'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à bientôt sur mon blog.